Oui, on vous envoie une ambulance immédiatement. Calmez-vous, madame. Ne déplacez pas. Donnez-moi votre adresse. Ici le poste 11, je reprends l'appel. Sur Caswell, c'est à nouveau police secours. Une ambulance est en route. Je vous mets en contact avec le centre antipoison. Un médecin va vous parler. Vous avez fait ce qu'il fallait. Veuillez ne pas quitter. Poste 11, je vous passe l'appel. Police secours, quel est l'objet de votre appel? Ici le standard de police secours. Je vous passe un appel. Je dois vous informer qu'il s'agit d'un homme âgé. Il est inquiet pour sa femme. Des bonnes nouvelles? Quel est l'objet de votre appel? Deux accidents de la route, un cambriolage, un homme voulant fracturer un distributeur avec une hache. Il raconte qu'il a égaré son numéro de code. Ne le dites pas à Judy, elle oublie tout le temps le sien. J'ai appris que Sanchez voulait son week-end. Je peux le remplacer si vous n'avez trouvé personne. J'ai trouvé quelqu'un. De notre part. Merci. Je l'ouvrirai tout à l'heure. Michael, vous nous avez manqué. Police secours, quel est l'objet de votre appel? Vous avez un nouveau message. Bonjour ma chérie, c'est maman. Excuse-moi de t'appeler encore. Il pleut par ici et je crains que le mauvais temps rende la circulation difficile sur l'autoroute. Alors, je préfère que tu ne viennes pas demain. Tu m'appelles quand tu as un moment? D'accord? Embrasse H pour moi. Au revoir. C'est beaucoup trop tôt. Qui est-ce? Qui est là? Emma? Emma? Non! Non! Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait ce cauchemar encore? Elle a pris Emma, elle l'a prise. Calme-toi. Elle a chérie. pris Emma. Elle l'a prise dans les bras et elle s'est enfuie. L'homme tambourinait à la porte. Il n'avait encore jamais fait ça. Cauchemar, chérie. Je t'ai jamais raconté le rêve récurrent que je faisais en première année de médecine. Tu vas me trouver dingue. Il ne peut pas y en avoir deux dans la famille. Je fais une opération à cœur ouvert. Je tiens à préciser que je suis un grand chirurgien dans mon rêve. Le patient a la cage thoracique ouverte. Je suis prêt à opérer, prêt à lui sauver la vie. Et soudain, comme dans un dessin animé, tous les autres organes se mettent à prendre vie et à se plaindre. À se plaindre. Ouais. Ils avaient tous des têtes d'idiots et ils grimaçaient de colère, ils rouspétaient parce que le cœur était toujours la grande vedette. La vésicule biliaire était la plus furieuse. Elle disait « T'en as rien à faire de moi, je te suis pas indispensable !» Genre de choses. Je crois que t'es plus fou que moi. C'était terrifiant, Mike. Je crois vraiment que c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenu médecin urgentiste au lieu d'être chirurgien. La vésicule biliaire. La vésicule biliaire, exactement. Elle ressemblait à Donald Trump avec ce geste pour se faire coiffer, c'était effrayant. Et si au lieu d'attendre encore 5 ans, on démarrait notre projet dans un
Et qu'on se trouvait une petite ville quelque part où j'aurais de la pelouse à tondre et où tu pourrais te présenter à la mairie. Oh, j'aime bien tendre le gazon. Ah, d'accord, on tondra à tour de rôle. On retourne se coucher, grand fou. Bon, le mystère est résolu. Plus de vitamine K et vos saignements de nez s'arrêteront. Vos plaquettes sont encore un peu basses à cause de vos dons de... à cause de vos pertes de sang. Votre électroencéphalogramme est un peu bizarre. Par ailleurs, on a constaté une anomalie chimique, mais aucune raison de paniquer. Ce n'est pas habituel, mais c'est tout à fait logique, vu vos antécédents de migraine et le choc que vous avez eu. Ça pourrait être autre chose? Quoi, une tumeur cérébrale? Non, absolument pas. Vous avez un problème aux mains? Oh, c'est rien, c'est rien. Sinon, comment vous sentez-vous? Bien? Vous n'avez fait qu'une seule séance de thérapie? Oui, j'ai repris mon travail à temps complet, alors... Mais il y a aussi des groupes de jour? Oui, je fais les 3-8, alors c'est pas facile. Je peux passer des coups de téléphone? Oh. Merci, mais... Écoutez, Michael, la perte associée à la culpabilité... C'est tout? On a fini? Oui. Bon. Manhattan 11, il y a un blessé grave au 2 Center Plaza. La victime est un homme de 56 ans, il est inconscient. Je vous repasse la personne qui demande les secours. C'est à vous, 37. Bien sûr, je prends le relais. Police secours, quel est l'objet de votre appel? Ici le standard de police secours, quel est l'objet de votre appel? Vous m'entendez? Allô? Allô? Vous tapez sur votre téléphone? Tapez une fois pour oui. Vous ne pouvez pas parler? Tu as du mal à respirer? Tu t'étouffes? Il y a de la fumée ou un feu? Un feu, il y a un incendie. D'accord. Tu vas t'allonger sur le sol avec le téléphone aussi bas que possible sous la fumée. Et tu vas essayer de trouver une porte. Tu peux faire ça? Chérie, tape pour que je sache si tu m'entends. Je sais que tu as peur. Écoute, j'ai une idée. Je veux que tu me dises l'âge que tu as. Alors tape et je compterai. Si j'ai bien compté, tu as 6 ans. C'est bien ça? Qu'est-ce qui se passe là? Ça va? Il y a quelqu'un à côté de toi? Écoute, je veux que tu essaies de trouver une porte ou une fenêtre et que tu restes bien sous la fumée, d'accord? Tu peux me dire ce qui se passe? Reste avec moi. On va venir t'aider, je te le promets. Oh, mon Dieu. Passez-moi Manhattan 2 sur la ligne. Manhattan 2. On a reçu votre appel, confirmez l'adresse. Je confirme l'adresse, mais vous devriez déjà être en route. Calmez-vous, on est déjà en route, mais Ali a un problème avec l'adresse. Il y a l'avenue Franklin et la rue Franklin. Je l'ai perdu, j'ai perdu l'adresse. C'était 2501 Franklin, j'en suis sûre. Allez à l'avenue, j'appelle une autre caserne pour la rue. Bien reçu. Pas de résultat. On a trouvé l'avenue Franklin. Il n'y a pas de numéro 2501. Vérifiez dans les autres quartiers. On se dirige vers la rue Franklin. Adresse inconnue. Plus vite. On est sur la rue Franklin. Aucune fumée nulle part. Allez voir à l'angle. Le 2501 doit couper une autre rue. Il n'y a rien ici. Repartez dans l'autre sens. On en vient. Il y a un enfant en danger. Faites demi-tour. Bien reçu. Tout
Tous les appels reçus sont logués dans la base de données. Non, je l'ai vu. Il n'y a aucune trace de cet appel. Il a dû disparaître. Il nous est déjà arrivé de perdre des adresses. Michael, il n'y a aucune trace de cet appel, absolument aucune. Comment faut-il vous le dire? Si quelqu'un montait vérifier le serveur de base de données. Rentrez chez vous, vous reposez. Le standard est saturé. Qui prendra les appels? On va se débrouiller. Les gens appellent pour demander de l'aide. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je dois reprendre mon poste. Ce n'est pas ce que je vous demande, Michael. Rentrez chez vous maintenant. Je ne vous laisserai pas retourner à votre poste avant que vous n'ayez vu quelqu'un de l'équipe médicale. Elle sait que vous allez venir. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand j'ai tourné le dos, là, vous avez dit quelque chose? Non, j'ai rien dit. Nous devons prescrire d'autres analyses. Excuse-moi. Il faut que je te laisse. Comment ai-je laissé passer ça? Oui, Ash, je t'appelle dès que j'arrive chez ma mère. Oui, ça va aller. Moi aussi, je t'aime. Allô? Allô? Starlight, bonsoir. Première étoile du soir. Qui est à l'appareil? Je fais un vœu d'espoir. Je crois que tu t'es trompé de numéro. Qu'il se réalise ce soir. Tu veux savoir quel est notre vœu? Votre vœu? On voudrait qu'il ne fasse pas si noir ici. Quel est ton vœu? Qui est à l'appareil? Ash? Ash? Des gens tiennent moins d'une semaine. Il faut l'hospitaliser. Je ne sais pas si c'est la chance ou une intervention divine, mais quoi que ce soit, ça ne va pas durer. Vous pouvez appeler le docteur Simmons. Dites-lui que c'est urgent. Dépêche-toi, Michael, réponds au téléphone. Tu veux savoir quel est notre vœu? Michael? Ash. Non, pas encore. Je me suis assoupie en l'attendant. Et merde.
Bonsoir. Première étoile du soir. Je prends la première et ensuite je reviendrai pour elle. Ash? Michael? Michael? Ash, elle est pas là. Starlight. Bonsoir. Première étoile du soir. Merci. Chaîne et de restaurant. Puis-je vous aider? Je suis en quelque sorte le shérif adjoint non officiel de Starlight. Non, je vous remercie. Je peux vous indiquer où est le restaurant? C'est pas utile. Il y a une rue Franklin ici? Toutes les rues de Starlight portent des noms d'étoiles. Vous cherchez quelqu'un en particulier? Je devrais peut-être me présenter avant de vous poser des questions. Bud Atherton. C'est moi la Gazette. Je veux dire, je dirige la Gazette, je suis rédacteur en chef, je m'occupe des petites annonces et je suis aussi le livreur. Mon fils, de temps à autre, la met sous presse quand il arrive à se lever. Je ne cherche personne. Merci pour le journal. Quel est ton vœu? Quel est ton vœu? Et où la somme a été débitée? D'accord, très bien. Oui, merci. Où est-elle? Elle s'est servie de sa carte à Starlight en Pennsylvanie. C'est à 2 heures de route d'ici. Dieu soit loué. Je vous appelle dès que j'arrive. D'accord. Et sois prudent au volant, hein? Si vous n'avez pas eu votre journal, on va en imprimer d'autres. Oh, vous êtes revenu. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que ça veut dire? Je viens de voir ces petites affiches en sortant de la ville. Oui, tout le long de la route qui va au lac de Starlight. Certaines affiches sont restées depuis la dernière fête des vœux. On les met sur les arbres pour rappeler aux enfants de préparer leurs vœux pour le prince des étoiles. Il est en quelque sorte le saint patron des enfants. En fait, c'est simplement l'étoile polaire. Mais les enfants doivent croire en quelque chose. On fait ça tous les étés. Où pourrais-je trouver le registre des décès? Au tribunal, mais ce n'est pas encore ouvert. Vous cherchez quelqu'un, apparemment? Nous listons les actes de décès pour tout le comté. Si je peux vous rendre service, il vous suffit de me donner un nom de famille et je fais une recherche. Je ne connais pas le nom. Ou alors je peux chercher avec la date. Je ne la connais pas non plus. Qu'est-ce que vous savez? Elle est morte quand elle avait 6 ans. La Gazette, c'est là, juste en face. Merci.
Voici ce que j'ai trouvé. Non, elle n'est pas là. On pourrait remonter plus loin, peut-être d'un an. Puis-je savoir pourquoi vous cherchez cette fillette? On n'a pas déjà vu ces documents? Je croyais que... Oh, Michael. Ash, qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait 100 fois le tour de la ville pour te retrouver, chérie. Je vais... Il faut que tu viennes avec moi. Je dois te conduire à l'hôpital immédiatement. À l'hôpital? Chérie, tu avais un anévrisme dans l'artère antérieure. Il s'est rompu il y a quelques semaines et il saigne lentement. Quoi? Michael, tu ne sais pas la chance que tu as. La plupart des gens meurent avant de s'apercevoir qu'ils ont ce problème. Ash. Chérie, c'est pour ça que tu fais des cauchemars et que tu as des hallucinations. Ash, je sais pourquoi la petite fille morte a volé Emma. Non, non, ma chérie, personne n'a volé Emma. Et elle me demande de la chercher. Mon amour, elle n'est pas réelle. Je crois qu'elle a vécu un véritable ma chérie, enfer. je sais que tu as le sentiment. C'est pour ça qu'elle est dans le noir. Mais c'est pas Elle vrai. est perdue. Michael, écoute-moi. C'est pour ça qu'elle a pris Emma. Elle sait ne que je vais recommence venir pas maintenant. avec Il ça. faut que je la retrouve. Je dois sauver Arrête Emma. maintenant. Tu es malade, ton esprit te joue des tours, tu délires. Tu n'as pas pu sauver Emma, alors tu cherches un moyen de le faire maintenant. Parce que c'est ce qu'on fait quand on ne peut pas se sauver soi-même. On essaie de sauver quelqu'un d'autre. Mais elle m'a appelé. Allez, viens mon cœur, je vais te conduire jusqu'à l'ambulance. Viens chérie, ils nous attendent à l'entrée de l'autoroute. Ils vont t'emmener à l'hôpital. C'est à 3 km d'ici. Et ensuite, tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir, je te le promets. Chérie, écoute, il faut que tu reviennes à la voiture. Je l'ai vue. Il faut que tu reviennes à la voiture. Personne n'a Emma. Il n'y a rien ici. Michael! Chérie, viens, il faut reprendre la voiture. Je dois te conduire à l'hôpital. Chérie, Michael! Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a personne ici. Chérie! Elle est ici. Je le sens. Qui est ici? Là-bas. Chérie, il faut qu'on reprenne la voiture. Tu te mets en danger. Qu'est-ce que tu cherches? 1974. 2 ans. Oh, il faut que je sache. Un an. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? 3 ans. 4. 5. Tu le sais? Tu es prête? Elle a commencé quand, l'hémorragie? Le médecin a dit depuis 8 ou 10 semaines. Quand Emma est venue au monde. Oui, le trauma a peut-être provoqué la rupture d'anévrisme. Viens.
Je ne veux pas me soigner. Mais pourquoi? Je ne pourrai pas la retrouver si je me soigne. Elle n'est pas réelle. Et ces plaques, elles ne sont pas réelles. Michael, si tu n'arrêtes pas de saigner, tu mourras. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution. Quoi? Tout ça m'est arrivé à cause d'Emma. Elle se sert d'elle pour guider mes pas. Peut-être qu'elle n'a pas d'autre moyen de le faire. Je dois aller jusqu'au bout. Il le faut. Chérie, je dois saisir ma chance. C'est quelle chance? La chance de quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est à moi seule, de me sauver. Alors laisse-moi faire, s'il te plaît. Chérie, tu n'es pas responsable. Il faut que tu te pardonnes. Doucement, attention. Je te tiens, assieds-toi. Doucement, voilà, pose ça par terre. Penche-toi en avant, garde la tête baissée, tu vas retrouver l'équilibre dans 1 minute. Voilà, respire. Je vais appeler l'ambulance et leur demander de nous retrouver ici. D'accord? D'accord? Oui. Je reviens tout de suite. Michael? Michael! J'ai besoin des avis d'imposition pour les taxes foncières du 22 Canopus Lane de 1973 à 1979. Acheté Waverly. Ils sont partis en 1979. Mais où sont-ils allés? 78 Lakeside Drive. Bonjour. Bonjour. Monsieur Waverly? Henry Waverly? En personne. Je dois être célèbre si vous êtes venu de New York pour mes articles de pêche. J'ai vu l'immatriculation. Oui. Mon père est un grand pêcheur. J'aimerais lui faire un cadeau pour son anniversaire. Je parie que votre père aime les hameçons sophistiqués. J'en ai toute une boîte. Il ne sera pas déçu. Attendez-moi là. Je vais voir ce que je peux faire. Bonjour. Bonjour. Je suis un peu curieuse. Non, allez-y. Il n'y a pas grand-chose à voir. Je m'appelle Michael. Oh. Vos parents attendaient un petit garçon? Oui, sans doute. C'est un bel endroit. Merci. Bien. Si vous voulez, vous pouvez continuer votre visite. J'ai ce qu'il vous faut. La meilleure qualité. Celui-ci est une vraie merveille. Merci. C'est Pierre de Gay, là. Elle commémore vos meilleures pêches? Oui. Une pour chaque année. Quand mon mari était petit, son père prenait l'empreinte de ses mains dans des tablettes de ciment tous les ans pour le voir grandir. Elles ne sont pas à vendre. Oh. Sylvain, ça va? Tu ne t'es pas fait mal au moins? Ça va simplement glisser des mains. Tu n'es pas blessé? Non, ça va, rassure-toi. Je vais nettoyer ça tout de suite. Tu es sûr? Mais je vais aller chercher le balai. Je vais chercher le balai. J'ai fini par casser tout mon service de verre à vin chez moi. Je n'ai jamais cassé une assiette en 10 ans, ça ne pouvait pas durer. J'avais préparé un bon rôti braisé à Henri. Vous avez les yeux très fatigués pour une jeune femme. Vous dormez suffisamment? Pas dernièrement. Qu'est-ce qui vous tient éveillé? C'est un beau médaillon. Je peux voir la photo? C'est sûrement quelqu'un qui vous est cher. Mm. Une petite fille.
C'est ce qui m'empêche de dormir. Votre fille? Je crois que c'est la vôtre. Que lui est-il arrivé, Madame Weverly? Comment est-elle morte? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je suis désolée, je ne veux pas vous paraître indélicate. Je fais souvent des cauchemars. Je crois qu'elle communique avec moi. Il faut que je sache ce qui lui est arrivé avant de... Taisez-vous et sortez de notre propriété. S'il vous plaît, Monsieur Weverly, comment Carrie est-elle morte? Allez-vous-en immédiatement. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. J'appelle la police. Pourquoi vous me le dites pas? Vous ne savez pas. Oh, c'est ça. Je vous demande de vous en aller. Pourquoi vous ne le savez pas? Nous savons ce qui est arrivé à notre fille. Et maintenant... Elle s'est noyée. Le 6 juin 1979. Elle s'est noyée? Elle s'est noyée? Dans le lac de Starlight. À 3 pâtés de maison de chez nous. C'est elle. Oh, c'est incroyable, c'est elle. Maintenant, sortez de notre propriété. Tout de suite. Et laissez-nous tranquilles. Bud? Disparition. Ash? Michael? J'ai trouvé ses parents. Michael, ça va? Oui, ça va, Parle-moi. D'accord. Michael? Je te parle. Ash, elle est là! Si je le revois, il me suppliera de le tuer. Michael, est-ce que ça va? Michael, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Michael, parle-moi. Michael, dis-moi où tu es. Peux-tu me dire où tu es, Michael? Michael? Oui. Oui, je suis là. Normal. Dis-moi où tu es. Ash, je vais aller chez ma mère, d'accord? Je veux que tu me retrouves là-bas. Oui, je vais te rejoindre. Reste au téléphone. Tu m'entends, Michael? Michael? C'est pas vrai. Waouh! Vous m'avez fait peur. Il n'y a rien à voler ici. Qu'est-ce que vous faites? Je me suis servi de votre téléphone. Et de mon ordinateur, apparemment. Carrie Weverly? Vous la connaissiez? J'ai participé aux recherches quand elle a disparu. C'est la petite fille que vous cherchiez? Oui. Mais ça fait presque 30 ans. Pourquoi vous la recherchez maintenant? Parce qu'elle me le demande. Elle vous le demande? Je croyais que je faisais de simples cauchemars, dans lesquels il y avait une étrange petite fille au regard vide. Et ensuite, j'ai commencé à entendre des choses, à voir des choses en dehors de mes cauchemars. Je croyais que j'étais en train de perdre la tête jusqu'à ce que je vienne ici et que je la trouve. Je sais, ça peut paraître insensé. Et je le comprends, mais je ne crois pas que Carrie Weverly se soit noyée. Je pense qu'il lui arrivait autre chose. L'affiche
que vous avez apporté. Pourquoi m'avez-vous apporté cette affiche? Quel est ton vœu? Mhm. Parce que c'est la question qu'elle m'a posée. Après m'avoir confié son vœu. Il vaut mieux que je m'en aille. Le jour où elle a disparu, c'était justement le jour de la fête des vœux. Je me suis toujours demandé... Demandez quoi? J'ai toujours émis des doutes à propos de la noyade. La dernière fois qu'elle a été vue, elle était assise sur les marches du perron de sa maison. Sylva a dit qu'elle guettait la voiture d'Henri. Il était en ville et il devait la conduire à la fête près du lac dès qu'il reviendrait. On a trouvé une de ses chaussures dans cette crique. Tout le monde en a conclu qu'elle était partie seule à la fête et qu'elle était tombée dans le lac. Tout le monde sauf vous? Un corps gonfle dans l'eau. Le laçage des chaussures se tend au lieu de se relâcher. Elle n'aurait pas dû perdre sa chaussure. Et ce qui m'a encore plus chiffonné, c'est qu'en supposant qu'elle ait perdu sa chaussure ici, on est à 3 kilomètres de la rive où les Waverly habitaient. Pour arriver jusqu'à cette crique, la chaussure aurait dû flotter à contre-courant sur toute cette distance. Pourquoi vous n'avez jamais rien dit? J'y ai pensé pendant des mois. Mais quoi dire? C'était trop tard. C'est là que passait l'autoroute avant? Oui, jusqu'à ce qu'il fasse la nouvelle bretelle en 92. Où est la sortie de l'autoroute? À 3 kilomètres de ce côté. Voici l'échangeur. C'est près de l'ancienne maison de Karim, n'est-ce pas? Les Waverly habitaient à un pâté de maison là-bas. Vous vous souvenez de cette station-service? Ils vendaient de l'essence. C'était le dernier arrêt avant la frontière entre États. Regarde par là. Elle était là. Le jour de la fête des vœux, Sylva a dit qu'elle guettait la voiture d'Henri. Oui, Est-ce qu'il aurait pris cette sortie pour revenir chez lui? bien sûr. Alors peut-être qu'elle l'a attendu, mais pas devant la maison, à la station-service où elle aurait vu la voiture plus tôt. Vous pensez qu'elle a marché jusqu'ici? Il s'est arrêté pour prendre de l'essence. Il l'a vue. Ensuite, il a jeté la chaussure dans le lac en sortant de la ville. De qui est-ce que vous parlez? De l'homme qui l'a enlevé. Un inconnu. 2501 Franklin. Sans préciser rue, avenue ou route. Juste 2501 Franklin. À quoi correspond cette adresse? C'est de là qu'elle m'a téléphoné. Téléphoné? 2887 voix portant le nom de Franklin dans tous les États-Unis. Oh, j'ai besoin de fermer les yeux quelques minutes. Merci, inspecteur. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Elle n'a pas vraiment l'intention de mettre fin à ses jours. Non, 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 non. Non, non, c'est ce qu'il fallait que je dise à la police. Il fallait que je leur dise qu'elle était suicidaire pour qu'ils la gardent. J'ai pas eu la présence d'esprit de vous prévenir que j'allais leur dire ça. Je suis désolé. Ça va aller. Bonjour. Je me suis dit qu'un petit café sucré vous ferait du bien. Bonjour. Vous deviez être fatigué pour arriver à dormir sur ce lit de cailloux. Vous êtes bien réveillé? Oui. Quelle heure est-il? 8 heures. Qu'est-ce que c'est? Vous avez fait ces dessins hier soir? Oh. Je crois que l'homme qui a enlevé Carrie les avait tatoués sur le torse. Vous l'avez vu? Où?
Je n'ai aucune explication rationnelle. Je vois des choses, c'est tout. Vous voyez le loto gagnant de la semaine prochaine? Ça vous arrive depuis toute petite de voir des choses? Ça a commencé après la mort de ma fille, Emma. Elle est morte à la naissance. Ça arrive parfois, m'ont-ils dit, sans rime ni raison. On dirait qu'ils se sont trompés. On dirait qu'Emma était destinée à aider une autre petite fille. Si ça n'est pas une bonne raison, je ne vois pas ce que ça peut être. Oui, peut-être que c'était son destin. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il y a un ordinateur qui s'appelle le NCIC. Les services d'urgence, la police l'utilise. Il enregistre tous les dossiers criminels du pays. Vos amis au poste de police s'en sont servis pour avoir cette information. Il pourrait vous laisser l'utiliser, peut-être. Je crois qu'il est temps qu'on me rende quelques petits services. Sur une période de temps de 3 ans avant et 3 ans après 1979. Le tatouage devrait restreindre le champ de recherche. Ceux qui font du mal aux enfants ne le font pas qu'une fois. Il doit avoir un casier. Non, il n'est pas là. Comment connaissiez-vous l'existence de cet ordinateur? Ça fait partie de mon travail. Vous êtes de la police? Non, je suis simplement standardiste à police secours. Vous répondez aux appels à l'aide. Bon, il ne me reste plus qu'à retourner voir Shane et demander d'autres photos d'identité judiciaire. Heureusement qu'il me doit une fière chandelle. Attendez. Vous reconnaissez un de ces hommes? Non, je croyais... Non. Vous vous sentez bien? Oui, je vais aller aux toilettes me rafraîchir. Carole. Bonjour, Van. Bonjour, Carole. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous voulez voir votre annonce dans la gazette? Oui, je veux bien. Mise sur la première page. Où est-elle? Qui? La petite fille qui est entrée avec vous, où est-elle? Il n'y avait personne avec elle. Est-ce que vous parlez de Carrie? Ce n'était pas Carrie. C'était une autre petite fille. C'est elle, Nellie Lipton. Le corps de la fillette disparue depuis des semaines a été retrouvé dans un garage détruit par les flammes. Un incendie. Nellie Lipton a disparu le 14 mai 1979 à Williamsport en Pennsylvanie, 2 semaines seulement avant la disparition de Carrie. Regardez la date de l'incendie du garage, 5 juin 1979. La veille de la disparition de Carrie. À quelle distance se trouve Williamsport? 150 km environ. Nellie Lipton disparaît et ensuite elle meurt mystérieusement dans un incendie. On retrouve son corps et le lendemain, Carrie disparaît. Quand Carrie m'a appelée, elle toussait et elle suffoquait parce qu'elle était dans un incendie. Excusez-moi, vous êtes la mère de Nellie Lipton? Nellie était encore vivante quand il a mis le feu au garage. Un voisin l'a entendu hurler. Je n'ose pas imaginer. Je suis profondément désolée. Vous avez dit « il a mis le feu au garage ». Tu le vois? Burton Hayes. Ils l'ont arrêté puis il a été libéré sous caution. Il a disparu aussitôt. Est-ce que la police a poursuivi? Tu le vois? L'affaire après Regarde là-bas. sa disparition? Ils ont essayé mais ils ne l'ont pas retrouvé. Regarde là-bas. Où qu'il soit. C'est lui. J'espère qu'il a souffert autant que Nellie a souffert. Il faut qu'on trouve où Burton Hayes est allé. Vous êtes déjà à Grace Corner? Non, je suis encore à Williamsport.
Appelez-moi si vous trouvez quelque chose. D'accord. Merci, Bud. Elle a gagné beaucoup de trophées, n'est-ce pas? Elle avait tellement d'énergie. Ouais, c'est peut-être elle qui aurait dû être médecin. J'étais bénévole à la Croix-Rouge avant la naissance de Michael et aux Volontaires de la Paix. C'était dans les années 60. Nous devions sauver le monde. C'est de vous que Michael tient ça. Du café? Je l'avais laissé installer un petit hôpital pour animaux dans le jardin. On sauvait tout ce qu'on trouvait. Ça allait des bébés écureuils aux scarabées. Comment on sauve un scarabée? Quand il est tombé sur le dos, on le retourne pour le remettre sur ses pattes. Oui. Non, non, le docteur Grant, je me remplace. Oui, merci. Michael? Bud? Vous avez une carte sous la main? J'ai trouvé 8 incendies criminels dans un périmètre de 800 km autour de Starlight au moment où Carrie a disparu. Bon, donnez-moi les lieux des incendies. D'accord. Palmerton en Pennsylvanie. Juste au-dessus, Hazelton, même état. Williamsport. Et plus haut, au nord, Westfield, toujours en Pennsylvanie. Ensuite, dans l'état de New York, Dryden. Ensuite, dans le New Hampshire, Parksville. Newburgh. Et ensuite, directement au nord, Grace Corner, dans l'état de New York. Vous avez noté? Bud, tracez une ligne droite de Williamsport à Grace Corner. À quoi vous pensez? Supposons que Burton Hayes se soit enfui de Williamsport pour aller à Grace Corner dans l'état de New York. Il est forcément passé par Starlight. Ça colle. Attendez. J'ai une photo de l'incendie qui a eu lieu à Grace Corner. Où est-elle? Où est-ce que je l'ai mise? En plus, il y a même l'adresse dessus.
n'est-ce pas? Sinon, comment un enfant aurait pu connaître l'adresse? Excusez-moi, vous gardez les rapports d'incendie de la région? Non, on n'a pas de registre officiel, mais on a des documents sur les plus célèbres. On a quelques vieilles photos, quelques coupures de presse. Tout est là. Merci. Tu as vu l'adresse des voisins? Un habitant de l'immeuble arrêté sur présomption d'incendie volontaire. Le corps d'une petite fille non identifiée a été retrouvé dans les cendres. La Gazette, j'écoute. L'incendie a eu lieu dans l'immeuble voisin du 2501. On a retrouvé les restes de 11 victimes, dont l'une est une petite fille non identifiée. Le bureau du coroner a détruit les restes en 94. On ne saura jamais si c'était Carrie. J'ai trouvé Burton Hayes. Je cherchais un mort et j'ai découvert un homme vivant. Il est vivant? Il est dans la prison de Comstock depuis 27 ans. Comment être sûr que c'est lui? Il a été reconnu coupable de 11 meurtres par incendie volontaire dans le comté de Schenectady. Le 2503 passage Franklin est à Schenectady. Les jugements portent tous la même date, 30 juin 1979, 3 semaines après la disparition de Carrie. Il a été libéré sous caution après inculpation d'incendie volontaire à Williamsport. Allô? Oui. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Est-ce que ces dossiers parlent d'enlèvement d'enfants? Non, apparemment il est resté impuni pour un crime, mais il a été sévèrement condamné pour un autre. Michael? Allô? Michael? Je vais aller le voir. Le voir? Mais ça vous avancera à quoi? Il faut que je sache si c'est lui. Il faut que je sache. Mais on n'entre pas comme ça dans la prison de... Michael... Mettez-lui les menottes. Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont dit que vous êtes venu m'annoncer que quelqu'un de ma famille est mort. Je ne suis pas venue pour ça. Alors, pourquoi vous êtes là? Pour vous demander de m'aider. Hein? Pourquoi faire? Où vous allez? Je ne crois pas que vous puissiez m'aider. Mais attendez, donnez-moi au moins une chance. Je voudrais savoir ce qui est arrivé à une petite fille. Elle s'appelait Carrie Waverly. Elle a disparu d'une petite ville appelée Starlight. Depuis une trentaine d'années, ses parents se demandent ce qui lui est arrivé. Vous ne sortirez jamais d'ici, Monsieur Hayes. Pourquoi ne pas faire une bonne action avant d'affronter le jugement dernier? Je l'ai déjà affronté.
quand on m'a jeté dans cette prison? Parce que vous devez vous racheter de vos péchés. Saisissez votre chance de délivrer une âme contre qui vous avez péché. Écoutez, donnez-moi un avocat. Sortez-moi de cette prison et je vous dirai tout ce que vous voulez. Vous avez 11 chefs d'accusation de meurtre contre vous. C'est impossible. Ils pourraient me transférer ailleurs. C'est pas un endroit pour les êtres humains ici. C'est un endroit pour les animaux. Des animaux qui s'entretuent jour et nuit. Ces deux gardiens-là, ils en ont rien à faire. Ils vont me remettre dans la cage. Le sol est couvert de sang. Il n'y a aucune pitié ici. Aucune miséricorde. Vous savez ce que c'est que la miséricorde? C'est la loi de Dieu. Vous avez oublié la loi de Dieu quand vous avez assassiné Nellie Lipton. Vous n'avez même pas eu assez de compassion pour la tuer avant de mettre le feu au garage. Vous avez fait pareil pour Carrie? Vous avez aussi mis le feu à l'appartement pour essayer d'effacer vos traces? Combien y avait-il de petites filles? Aucune. Vous avez qu'à regarder mon dossier. Je me demande à quoi ressemblera cette prison si on découvre ce que vous avez fait subir à ces petites filles. Comment croyez-vous que ce genre de choses va être reçu? Vous pouvez rien dire sans fournir de preuves. Je peux faire tout ce que je veux. Je travaille pour la police. On se serre les coudes. Répondez à ma question. Vous pouvez pas leur dire. Gardien! Ne leur dites pas! Gardien! Arrêtez! Je voulais pas qu'elle souffre. C'est vrai, des gens l'avaient vue. Je voulais seulement son bonheur. Je voulais l'empêcher de s'en aller. Elle s'était enfuie. C'est pour ça qu'ils l'ont veut. Je l'aimais. Quant à l'autre, elle n'a pas souffert. Elle était déjà morte. Je lui avais acheté des jouets, beaucoup de jouets. Si vous saviez tous les jouets que je lui ai achetés, je voulais lui faire plaisir pour qu'elle arrête de pleurer à longueur de temps. Vous avez mis le feu et vous l'avez abandonnée. J'avais trouvé ce qu'il lui fallait pour lui tenir compagnie quand je m'absentais. Elle était très contente. Alors pourquoi elle s'enfuyait? Je devais les emmener ailleurs. Parce qu'elle essayait toujours de s'enfuir. Je voulais simplement lui donner une petite leçon et ensuite... Gardien! Gardien! Non, vous ne deviez pas leur dire. Vous m'aviez dit que vous ne parleriez pas. Vous aviez dit que vous ne tairiez. Combien y avait-il de petites filles? Il avait trouvé ce qu'il lui fallait. Combien de temps est-elle restée inconsciente? Pas longtemps, quelques minutes. Comment vous vous sentez? Je me fais du souci pour vous. Peut-être que vous vous surmenez. Porte 7, ouvrez, on arrive. Comment peut-on dormir dans un endroit pareil? Je pense qu'il y avait une autre petite fille, avec Carrie. Burton a dit qu'il avait ce qu'il lui fallait. Quand je lui ai demandé si... Attendez, pas si vite. Burton a parlé. Il a avoué avoir enlevé Carrie. Oui. Où est-ce que vous allez? Il faut que je parle à Burton. Vous venez de le faire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je crois qu'il y avait une autre petite fille avec Carrie. Quand je lui ai demandé s'il l'avait abandonnée dans l'incendie, il a dit l'autre était déjà morte. J'ai cru qu'il parlait de Nellie Lipton, mais sa mère m'a dit que Nellie était toujours vivante quand il a mis le feu au garage. Alors qui était l'autre petite fille si ce n'était pas Nellie? Excusez-moi, vous nous avez dit être de la famille de Burton Hayes? Oui. J'ai le regret de vous annoncer que M. Hayes est décédé. Quoi? Il vient de se pendre dans sa cellule. Nous devons continuer à la chercher. Michael, les rapports de police et autres documents sur lesquels j'ai pu mettre la main comptent 4 adultes qui ont survécu à l'incendie. Le seul enfant qui a été retrouvé était cette petite fille non identifiée. Il a dit quant à l'autre. Il a dit qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour lui tenir compagnie. Peut-être qu'il parlait de jouets. Quoi de mieux qu'une autre fillette? Il n'y avait pas d'autres petites filles là-bas. Vous avez atteint votre but, vous l'avez trouvé. Je crois qu'il est temps pour nous de reprendre nos anciennes occupations. J'ai une famille, un journal qui ont besoin de moi. Et vous, vous avez un mari qui vous attend. Permettez-moi de vous raccompagner. Non, ça va aller, merci. Vous savez, quand je travaille sur un article qui me tient vraiment à cœur, je suis toujours un peu déçu quand j'en suis venu à bout. Merci de m'avoir aidé. De rien.
Flanagan. Il est magnifique, n'est-ce pas? Non, mais qu'est-ce qu'elle a encore apporté cette fois? Est-ce que ce sont des lys? Où diable les a-t-elle trouvés? C'est pas la saison. Elle ne vient qu'une fois par an. Qui? Oh, je ne sais pas comment elle s'appelle. Il y a 2 ans, j'ai voulu lui poser la question, mais elle avait apporté des boutons d'or, alors je l'ai laissée tranquille. Des boutons d'or, mais pourquoi? Les boutons d'or sont les fleurs des enfants. Et il y avait des pétales de phlox éparpillés sur toute la pelouse. C'est pour faire de beaux rêves. Alors vous comprenez pourquoi je suis restée discrète. Quel âge avait cette femme? Oh, je ne sais pas trop. Tout le monde me semble plus jeune que moi. Vous savez d'où elle vient, où elle habite? Désolée, aucune idée. Mais ce dont je suis sûre, c'est que ces fleurs sont toujours fraîches. Alors elle ne doit pas habiter bien loin d'ici. Allez, bonne journée. Bonjour, c'est moi qui vous ai appelé pour les lys. Ah oui, je finis ce bouquet, je suis à vous. En cette saison, on n'en trouve pas facilement. Quelques fleuristes en ont. Oui, mais ils ne sont pas très beaux. Ces fleurs demandent beaucoup de soins. Vous en avez vendu ces jours-ci? Pas que je me souvienne. Et des boutons d'or, vous en avez? D'autres fleuristes m'ont dit qu'ils ne tenaient pas très longtemps. J'en ai à l'occasion. Quelles occasions? Pour les lys, je vous fais un bouquet ou je les emballe simplement? C'est vous qui avez posé des lys sur le terrain vague? Comment le savez-vous? C'est vous. Pourquoi? S'il vous plaît. Je vais là-bas rendre visite à ma fille Lisa. Lisa? Elle est morte dans un incendie en 1979? Oui. Quel âge avait-elle? Elle avait à peine 5 ans et demi. Mais comment savez-vous que c'était elle? L'enfant trouvé dans les cendres n'a pas été identifié. On l'a identifiée quand on a découvert que sa jambe droite avait eu une double fracture. C'est comme ça qu'on l'a su. Lisa était tombée d'un lit superposé l'année précédente. Comment s'est-elle retrouvée dans cet appartement? Elle a été enlevée, n'est-ce pas? Oui. Elle avait disparu depuis 12 jours. Et puis la police a appelé pour dire qu'ils l'avaient retrouvée. Et qu'ils l'avaient transportée à Saint-Luc. Un terrible accident venait de se produire. Un incendie. Et quand on est arrivé à l'hôpital, ce n'est pas Lisa qu'on a vue, mais une autre petite fille. Une autre petite fille? Est-ce que c'est elle? Oui. Troubles cérébraux et phénomènes paranormaux. Je ne crois pas que nous gardions des dossiers aussi anciens. D'après la loi, vous devez garder les dossiers médicaux pendant 99 ans. Ne racontez pas d'histoire. Demandez une ordonnance au juge. Vous vous rendez compte de l'erreur qui a été faite? Parlez moins fort. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Levez la voix encore une fois et un agent de sécurité vous mettra dehors. Vous voulez consulter nos dossiers? Allez voir un juge. Merci de votre aide, monsieur.
Salle des archives, B3. L'incendie a entraîné un traumatisme grave et profond. Bien que muette, l'enfant montre des signes d'intelligence et de sensibilité. En tant qu'assistante sociale nommée par le tribunal, je déconseille son placement à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse est exclusivement réservée aux causes perdues. Je m'oppose formellement à cette décision. Autant la considérer comme morte. Puisque le comité a décidé d'ignorer mes recommandations, veuillez considérer ce courrier comme une lettre de démission officielle. Michael. Ash. Comment est-elle morte, maman? Réponds-moi. Dossier 4172. Tu étais son assistante sociale. Maintenant, je comprends pourquoi elle m'a choisi, moi, et pas quelqu'un d'autre. De quoi est-ce que tu parles? Tu as essayé de la sauver, d'éviter son placement. Qu'est-il advenu d'elle? Chérie, je crois que nous ne devrions pas aborder ce sujet. Je veux savoir ce qui est arrivé à cet enfant. Je t'en prie. Il disait qu'il n'y avait rien à faire pour elle, qu'elle était incurable. Que c'était un cas désespéré. En vérité, ce n'était qu'une enfant terrifiée, c'est tout. Ses blessures étaient intérieures. C'est pour ça qu'elle ne parlait pas. J'ai refusé qu'elle soit placée dans ce genre d'établissement. Ou enfermée dans une chambre. On se serait contenté de la nourrir. Et de la maintenir en vie, tel un animal dans une cage. Les effets auraient été inhumains. Qu'est-ce que tu as fait, maman? Il est là. Qui est là? Il faut que tu me le dises maintenant. Dis-moi ce qui est arrivé, maman, je t'en supplie. Il va rentrer cette fois. Je t'en prie. De qui est-ce que tu parles, ma... Dis-moi ce que tu as fait d'elle, maman. J'ai décidé de m'en occuper. Je l'ai prise à la maison. Et puis je l'ai élevée. C'est toi, Michael. C'est toi. On a dit que ses parents étaient morts dans un incendie. Regarde, Lisa. Tu le vois sur le mur? Oh, regarde. C'est lui. On a mis sa photo dans le journal local, mais personne ne s'est manifesté. Tu le vois, Lisa? C'est le prince des étoiles. Il veille sur tous les enfants du monde. Si tu fais un vœu en pensant à lui, il se réalisera. Qu'elle était au plus mal quand ils nous l'ont amené. N'aie pas peur, Lisa. Personne ne peut nous entendre. Fais ton vœu.
il y a encore une petite chose que tu dois faire pour que ton vœu se réalise. 2 mois après l'avoir prise à la maison, elle s'est réveillée. Comme s'il ne s'était jamais rien passé avant. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose que je lui ai demandé, c'est son nom. Il faut que tu dises son nom à haute voix. Et elle a dit... Michael. 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 Le prince des étoiles. Je n'ai jamais voulu que tu te rappelles ce qui t'avait mise dans cet état. Tu faisais d'horribles cauchemars à l'hôpital. Tu veux aller à la fête de Starlight? Je vais t'accompagner. Je savais qu'il t'était arrivé quelque chose de plus terrible que l'incendie. C'est ta faute. Tu m'as obligé de le faire. C'est à cause de toi que tu m'as obligé. Et maintenant, regarde ce que je dois faire. Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Dépêche-toi. Viens là. Attrape ma main. Attrape ma main. Je te prends la première et ensuite je reviendrai pour elle. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Plus maintenant. Vous seul pouvez la sauver. Viens, mon ange. Voilà. Viens dans mes bras. C'est bien. Tu es hors de danger maintenant. Vous êtes revenu chercher Lisa. Et vous n'êtes pas ressorti. Je n'ai pas pu vous dire qu'elle était déjà morte. Accordez-vous le pardon. Et si je le revois, il me suppliera de le tuer. Bonjour ma chérie. Bonjour. Comment ça va? Bien. T'es prête? Tiens, c'est pour toi. Je reviens tout de suite. D'accord. Michael, saviez-vous que lorsqu'un marine sauve la vie à un homme, il reçoit une décoration spéciale? Une étoile à 6 branches entourée d'un cercle. Les hommes se font souvent tatouer cet insigne sur la poitrine. Voici un exemplaire de la Gazette qui paraîtra demain. J'espère que ça vous fera plaisir, Bud. Miracle à Starlight. Je vous en prie, asseyez-vous. Oh, je préfère rester debout. Non, attendez, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Il nous a dit qu'il y avait une nouvelle information importante concernant notre fille, mais il n'a rien voulu dire d'autre. Et vous nous demandez de nous asseoir. Parce qu'il voulait que ce soit moi qui vous l'annonce. Carrie ne s'est pas noyée. Votre petite fille a été enlevée. Enlevée? Oui. Allons-nous-en. Quand on l'a retrouvée, personne ne savait qui elle était, pas même elle. On l'a retrouvée? Elle est vivante. Elle a grandi en pensant qu'elle était quelqu'un d'autre.
Mais elle a toujours su au fond d'elle qu'elle vivait dans l'ombre d'un mystère. Puis, quand elle a enfin découvert qui elle était, elle a voulu que vous le sachiez le plus vite possible. Alors elle a dit à son mari d'aller vous chercher. Je suis désolée. Tous les soirs, nous récitions une prière spéciale avant de dormir. Vous vous rappelez? C'est l'heure pour les petites voix de se taire pour trouver le sommeil. Oh mon Dieu! C'est l'heure pour les étoiles de briller dans le ciel. Si tu as peur du noir, rappelle-toi notre prière. Et quand tu ouvriras les yeux... Oh, je serai là près de toi, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh, Carrie, oh, ma fille. Oh, mon enfant, ma chérie. Voilà. Allez, venez, mesdames, nous sommes prêts. Je vais verser le ciment. C'est prêt, chérie, on vous attend. Allez, viens. Va voir papa et grand-père. C'est moi le saut, je vais poser la gelée. Alors, on met les mains ou les pieds? On perpétue la tradition. Ah, d'accord. Oh, approche-toi, Thierry. C'est très amusant, Thierry. Pose tes petites mains là. On va être fiers de toi. Elle a des mains de chirurgien. Bravo. Et maintenant, tu veux écrire ton nom? Oh oui. Ah. Cette petite est un écrivain né. Non, elle sera médecin. Bravo à lui. Félicitations. Je meurs de faim. Tu as toujours faim. Et quand tu n'as pas faim, tu l'as comment c'est tu viens dans mes bras? Oh. Moi aussi, je commence à avoir un petit creux. Regarde, la table est prête pour le déjeuner. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Allez, à table, les enfants. On a faim. Carrie, c'est la citronnade. Merci.